bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Là, les copains, on va pas trop ricaner parce que cette affaire, elle est loin d'être drôle, mais on est en fait, il y a une cohérence, il y a une pensée, tu vois. Tout ça n'est pas fait au hasard. C'est réalisé par un professionnel. Euh, on a une affaire hein, qui est gravissime, qu'on soit bien d'accord. Je vais vous montrer, donc c'est un article du Figaro du 12 avril 2022. Pour bien comprendre, là encore, si vous voulez, ça peut sembler anecdotique. Ça peut, comment dire, sur la forme, le fond est grave, je vais vous expliquer. Sur la forme, ça peut sembler anecdotique. Mais je pense que, et parce que justement, nos journalistes sont sérieux, qualifiés et reconnus, là, il y a une volonté. Il y a une volonté et je trouve ça grave, vraiment grave. Là, on va pas trop se fendre la porte, je vous le dis. Hein. Tiens, on met même un petit instant grognon, regarde. Ouais, j'ai bu de l'eau, j'adore l'eau. Donc, cet article du Figaro, je vais vous le montrer tout de suite. Le titre, Indre-et-Loire, un maire mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur. Donc, le maire de Nazel-Négron, dans l'Indre-et-Loire, Richard Chatelier, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viol et agression sexuelle sur 4 filles âgées de 14 à 17 ans, a indiqué au Figaro le procureur de la République d'Indre-et-Loire, Grégoire Dulin, confirmant une information de la Nouvelle République. Une enquête préliminaire confiée à la brigade des recherches de la compagnie de la gendarmerie de Tours avait été ouverte en fin d'année dernière à la suite d'un signalement du conseil départemental. Une information judiciaire a finalement été ouverte ce 8 avril 2022. Le déroulé des faits, je continue de vous le lire. Les faits auraient été commis entre 2013 et 2022 sur 4 adolescentes placées en famille d'accueil chez les époux Chatelier. Au moment des faits, les victimes étaient respectivement âgées de 14, 15, 16 et 17 ans. Placé en garde à vue le 6 avril dernier, Richard Chatelier a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, précise le parquet. Sa femme a de son côté été entendue en qualité de témoin. Ce maire est accusé de viol sur mineur par personne ayant autorité, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, agression sexuelle par personne ayant autorité, corruption de mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs de plus de 15 ans et violence sur personnes vulnérables. Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Alors, déjà, cette affaire est gravissime. Un représentant de l'État, un maire, dans ce genre d'affaires d'agression sexuelle sur mineurs, donc c'est gravissime. Présomption d'innocence, attention, rappelons-le quand même, on n'est pas sur Twitter à s'emballer et condamner les gens avec un tweet. Présomption d'innocence. On a un autre article qui est sorti de BFM TV qui dit en substance la même chose. Hein. C'est une dépêche AFP, donc ça veut dire la même chose. Indre-et-Loire, le maire de Nazel-Négron, près de Tours, mis en examen pour viol sur mineur. Plus ou moins la même chose, hein, vous avez vu dans la construction, on parle de l'article de la Nouvelle République, nanana, c'est la même chose. Quand on creuse un peu, et quand on sort des médias, on va dire des gros médias, donc là on a BFM et le Figaro, mais si vous voulez vous allez regarder, il y en a d'autres. Quand on va du côté de Ouest France, par exemple, eh ben, on trouve une petite mention qu'on n'avait pas vue ailleurs, Richard Chatelier est membre de la République En Marche. Et ça, vous allez voir, je vous invite, si ça vous intéresse, je vous invite à mener l'enquête, à de votre côté chercher des articles sur cette affaire, et vous allez voir que les articles qui mentionnent le fait que Richard Chatelier soit de la République En Marche sont rares, sont très rares. Et cette affaire ne sort pas. Là encore, imaginez seulement si il s'agissait d'un maire Rassemblement National. À votre avis, je pose la question, je n'en conclus rien, mais pensez-vous franchement que l'affaire aurait été traitée de la même manière? Là, par exemple, je suis sur l'article initial de La Nouvelle République, donc on a la tête de Richard Chatelier, et on peut faire la petite recherche, vous allez voir, là c'est des méthodes de travail, on travaille ensemble, vous allez voir. Alors tu vois, je me suis planté, je sais même pas écrire sur un putain de clavier. LREM, on n'a rien, République, on a quoi? On a 3 occurrences qui nous renvoient sur procureur de la République et la Nouvelle République, donc on n'a pas la République En Marche. On va taper Macron dans le doute, mais il n'y a pas. Donc voilà, l'article initial ne mentionne pas le parti politique de Richard Chatelier. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est typiquement dans ce que vous pouvez dire, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le traitement de la campagne présidentielle. On a une volonté médiatique parfois, je dis pas de cacher des faits, je dis juste que là, ça me semble compliqué de nier que si ce monsieur avait été du Rassemblement National, l'affaire ne serait pas sortie. On n'aurait pas monté ça en épingle en disant « Rendez-vous compte, Marine Le Pen a autour d'elle des pédophiles et des agresseurs sexuels. » Donc, si vous voulez, là,
C'est pour ça que je vous dis ça avec une certaine gravité, on va se fondre un peu la poire derrière, mais ça me sidère. Honnêtement, ça me sidère de voir ça. Tous les jours, je mets la tête là-dedans, donc peut-être que aussi parfois j'exagère dans les réactions et tout ça. C'est pour ça que c'est important, dites ce que vous en pensez, comment vous percevez ça, mais je trouve ça scandaleux en fait. Je trouve ça assez scandaleux que cette mention, voilà, il y a une mention dans Ouest France, allez-y si vous trouvez d'autres sources. Mais elle est globalement, je pense qu'on peut dire qu'elle est cachée. Je pense qu'on peut dire qu'elle est cachée. Je veux dire, la Nouvelle République, ils parlent de leur truc dans leur coin, donc c'est un journal du côté d'Orléans et compagnie, hein, si je dis pas de conneries. Sincèrement, pourquoi ils le disent pas que c'est la République en marche? Je veux dire, et puis qu'on soit bien d'accord, attention, il faut aussi pour être voilà, honnêtement, honnête intellectuellement, euh, ce n'est pas parce qu'un parti politique héberge un salaud, disons les choses, pour reprendre le terme de Sartre, que oui, de Sartre, ou de Camus, enfin pas importe, dans Sartre, que forcément tout le monde, tous les gens de la République en marche sont des salauds. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il faut voilà, il faut raison garder aussi. Attention, un parti politique qui a un type comme ça, le type est exclu et terminé. Je veux dire, le but c'est pas de condamner tout le monde. Ça c'est aussi le pendant de ce genre d'affaires où je sais pas, dans une équipe de foot, si t'as Kurt qui tape des chats, c'est pas toute son équipe de foot qui tape des chats. Qu'on soit bien d'accord. C'est malheureusement une réaction très contemporaine, très moderne. Où on condamne un groupe à partir du moment où il y a une brebis galeuse. Donc quand je dis ça, c'est précisément pour essayer d'être honnête intellectuellement. Ça ne décrédibilise pas Emmanuel Macron en tant que tel. Peut-être qu'il a jamais entendu parler de ce type. Mais là, on parle vraiment sur la forme du traitement médiatique qui est fait. Que la mention de la République en marche ne soit pas là, ça pose vraiment question. Ça pose vraiment, 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 vraiment question. Donc, c'est une affaire que je voulais évoquer avec vous. Peut-être que je couperai ce petit extrait pour le publier sur YouTube pour les amis qui étaient pas là, mais on est vraiment dans un exemple de traitement médiatique partial, partisan peut-être même, mais on peut légitimement imaginer que voilà, je ne sais pas si c'est deux poids deux mesures ou autre, mais le traitement Biden-Trump, le traitement des mandats Biden-Trump, c'est la même salade. On voit bien que sur des faits similaires, quand Trump s'était pété la gueule dans l'avion, on avait dit il est sénile, il est vieux, machin et tout. Biden se pète la gueule dans l'avion. On dit oui, mais non, c'est les marches qui lui ont fait une blague. Donc, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc voilà, les amis, je voulais revenir avec vous là-dessus.